si Martinez Zogo avait été mon grand frère, c'est-à-dire que de la même famille, j'aurais organisé la famille, j'aurais organisé les jeunes d'Obala et les jeunes Okrezeton. On allait porter le corps de Martinez Zogo et le déposer en Vomeka. Faire des efforts d'atterrir en Vomeka avec le corps de Martinez Zogo. On l'abandonne là-bas, on rentre chez nous. On demande à Paul Biya de gérer le corps de Martinez Zogo. Parce que ce qui se passe, l'organisateur principal, c'est Paul Biya. Parce que c'est lui qui a institué cette république des barbouzes. Cette république des criminels, des voyous. C'est-à-dire qu'au nom de la puissance publique, on peut traiter des individus qui ne sont pas d'accord avec nous ou à qui on reproche des choses comme des simples animaux. Ce qu'on a fait à Martinez Zogo, c'est ce qu'on a fait à plusieurs. Ça relève d'un traitement animalier de l'être humain. C'est-à-dire que on te récupère, on te fait disparaître comme vous pouvez récupérer une poule dans votre basse-cour et l'égorger ou peut-être la mutiler d'une manière décomplexée. C'est lui qui a institué cette république. Pourtant, lui-même n'a jamais, malgré tout ce qu'il subit comme critique par rapport à son gouvernement, lui-même n'a jamais de façon, on va dire ça comment, directe, initié quelques réprimandes que ce soit vis-à-vis des journalistes. Je ne peux pas boire le caddie du président. C'est un homme d'État. Je ne peux pas On a boire bien son vu qu'il y a des caddie. situations où même lorsqu'il a été dénoncé, ce sont plutôt ceux qui sont autour de lui qui attaquent les journalistes et attaquent la presse. Duval, par zèle, oui. Si vous pouvez boire le caddie de Paul Biya sur ce qui est de la mise en branle des barbouzes pour éliminer des gens, je ne peux pas boire son caddie. Je dis il est responsable de tout ce qui arrive. Je n'ai pas dit qu'il est coupable sur ce cas précis. J'ai dit il est le responsable principal pour avoir institué cette république des barbouzes, d'avoir créé cet état de collapse state qui a été évoqué tout à l'heure par Edmond, qui parlait de l'état en faillite, l'état qui n'existe plus. On a vu des journalistes ou ceux qui parlent, disons, des parleurs publics, être récupérés, torturés, sans que cela ne meuve le sommet de l'État. Je vais prendre le cas de Paul Chouta. Paul Chouta a été enlevé en train de regarder un match Real de Maghreb. Ah oui, lui aussi, il a été récupéré, on l'a amené au niveau de l'autoroute et il a manqué le poignard, il me semble, à ces gens parce qu'en l'arrêtant, le couteau était tombé, sinon on l'assassinait. On a vu le docteur Nke se faire molester. On a vu Bouazizi partir dans des conditions inexplicables. On a vu Bibi Ngota partir dans des conditions inexplicables. On a vu Soulé Onyoviolo être récupéré, tabassé. On a vu Duval Lebel et Ballet être enlevé en plein Yaoundé et conduit à près de 36 km là-bas dans des brousses Bassa, jeté là-bas nu. On a vu des gens torturés, n'en parlons pas des acteurs politiques de l'opposition qui sont récupérés, enlevés, torturés dans des institutions. Lorsqu'aujourd'hui, plusieurs soupçonnent des institutions policières ou des institutions de renseignement de notre État, ce n'est pas pour rien. C'est parce que ces institutions ont continué à fonctionner comme des institutions barbares. Ça veut dire que la DGRE, la police ordinaire, le GEPIC, la CEMIL, lorsque toutes ces institutions opèrent, c'est comme si on avait affaire aux mercenaires. C'est comme si les spécialistes et des fonctionnaires de ces unités n'avaient pas d'autres alternatives que de s'aimer la terreur ou agir de manière criminelle. Vous avez vu comment on a fait à Ebala, ce qu'on a fait à Ebala. Mais vous avez affaire par exemple à un Aristide Mono. Je ne suis pas assez grand, je ne suis pas costaud. On n'a pas besoin de me torturer pour m'amener dans une unité de police.
Si on vient me récupérer au village, on me prend tout simplement. On n'a pas besoin d'utiliser des marteaux pour neutraliser les mouches. Ça veut dire que derrière le mode opératoire se trouve une idée, se trouve un message. Ça veut dire qu'on ne vient pas vous arrêter parce que vous avez commis forcément une infraction, mais c'est pour envoyer le signal aux autres que on ne va pas seulement vous arrêter, mais on va vous torturer. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà le message que ces gens ont continué à passer. Vous voyez le GP qui arrive chez vous, peut-être que pour un problème de Congo-ça au quartier et tout. Des gens arrivent là, cagoulés, trop costauds et tout. On n'a pas besoin de ça. Il faut être élégant dans la démarche. Il faut être assez policé dans la démarche. Mais vous voyez comment des gens opèrent. Est-ce que pour enlever un journaliste comme Paul Chouta n'est pas costaud, ce n'est pas un Cédric Noufélé? Paul Chouta, pour le neutraliser, on n'a pas besoin de déployer près de 100 personnes. On n'a pas besoin de le torturer. Vous prenez simplement quelqu'un et vous le conduisez devant le juge, le procureur de la République, le juge. Si on se rend compte qu'il est en infraction, ou alors il est fautif, on lit la loi. Si c'est la peine de mort, on le tue. Si c'est la peine de mort, quelles sont ces exécutions sommaires? Ça veut dire que la loi se trouve au quartier, les juges se trouvent au quartier, les militaires se trouvent au quartier. Or, il y a des places bien appropriées, il y a les textes bien appropriés qui encadrent même lorsqu'on veut tuer. Ça veut dire tout simplement que c'est le président, je dis bien, le président de la République lui-même qui a institué et laissé cette affaire se généraliser. Autre chose, au-delà de la question même des droits de l'homme, il y a la question des libertés publiques, la liberté d'expression. Je ne vais pas beaucoup parler de la liberté de presse, la liberté d'expression. Quel est cet état où dire la vérité vous expose à un terrible danger? La dernière fois, on parlait ici de la liberté. Il y a un panéliste du RDPC qui disait que mais vous parlez chaque jour. Et je ne faisais que rappeler que tant que vous parlez ayant peur, vous n'êtes pas en liberté. Ça veut dire que si après avoir, au moment où je suis en train de m'exprimer, je suis en train de réfléchir comment je vais rentrer à la maison, est-ce que je ne vais pas subir le même sort que Martinez Zogo? Je ne suis pas en liberté. La liberté, c'est la capacité de pouvoir dire des choses librement et rentrer chez moi la tête vide, sachant bel et bien que je vais dormir tranquillement, sans qu'on ne m'appelle à gauche, à droite pour me dire, mais voilà, on a tué Martinez Zogo, tu parles encore sur ce plateau. Donc, il faut faire savoir aux uns et aux autres que la liberté d'expression au Cameroun est sous condition. La liberté d'expression dans notre pays est clôturée. Ça signifie qu'il y a un seuil de tolérance à ne pas franchir. Dès que vous franchissez ce seuil de tolérance, on vous tue, on vous assassine, on vous torture, on vous met en prison ou tout simplement, on essaye de faire obstruction à votre évolution, même au niveau de la fonction publique. Et maintenant, un autre élément avec votre permission, c'est qu'au-delà de la question de liberté, il y a la question de lutte de pouvoir. Lorsqu'on dit régulièrement sur ces plateaux que pour le pouvoir, pour l'éternisation au pouvoir, ces gens sont prêts à tuer. Pourquoi est-ce qu'on ne tue pas ceux qui investissent, par exemple, sur le sida? Pourquoi est-ce qu'on n'investigue pas ceux qui pourquoi est-ce qu'on ne tue pas ceux qui investissent sur le déplacement des escargots? Non, on tue ceux qui investiguent sur des choses qui ont trait au pouvoir. Ça veut dire l'argent, la sécurité. Lorsque vous essayez de voir Bibi Ngota, Wazizi, Paul Chouta et Martinez Zogo, ce sont des choses qui ont trait au pouvoir, ce sont des choses qui ont trait à la politique, ce sont des choses qui ont trait à la finance. Et dès que vous attaquez ces gens sur ces plans, vous pouvez dire qu'ils ont 440 concubines à Yaoundé, ils ne vous feront rien. Mais révélez tout simplement qu'ils sont dans un coup foireux, argent ou un coup de pouvoir. Ils sont prêts à tout, ils vous éliminent. Et je l'ai toujours dit, le grand soir, ce n'est pas forcément quelque chose qui va se vivre quand Biya partira. Le grand soir est en train de se vivre. Nous sommes dans des prélogomènes. Nous sommes en train de vivre les prémices. Ce sont des entraînements, ce sont des avant-matchs, ce sont des matchs d'échauffement. Et on a dit, on a toujours dit, ces gars, ils vont procéder à des tueries. Ils vont tuer à Yaoundé, ils vont tuer partout. Donc ça veut dire ce que nous vivons avec Martinez Zogo n'est que le début du Val. Ce n'est que le début. J'ai vu ces gens tuer.
le fils découpé à la machette, le fils d'un haut gradé de l'armée proche de Paul Biya. Ici, au niveau des rails. Ça veut dire qu'ils ne sont pas des enfants de cœur. Donc, lorsqu'on prend le risque de venir sur des plateaux, c'est parce qu'on mesure la férocité de ceux qui sont en face. On sait bel et bien quels sont leurs niveaux d'excessivité lorsqu'ils veulent atteindre leurs objectifs pourvoiristes ou d'éternisation au pouvoir.